Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie nous présente une expérience profondément humaine et spirituelle. Les paroles de Jérémie ne naissent pas dans un contexte facile ou confortable. Elles jaillissent au cœur de l'épreuve, de l'incompréhension et de la persécution. Très souvent, nous regardons Dieu à partir de bénédictions reçues, de prières exaucées ou des moments heureux de notre existence. Mais est-ce la seule manière de rencontrer Dieu? Lorsque nous lisons l'ensemble du chapitre 20 de Jérémie, nous découvrons un homme qui lutte intérieurement. Il se trouve face à un Dieu qui semble parfois silencieux, face à des épreuves qu'il ne comprend pas et à un monde marqué par l'injustice. Lorsque nous contemplons des guerres, les violences, les catastrophes et les souffrances humaines, nous pouvons nous demander comment regardons-nous Dieu? À partir de nos réussites ou à partir de nos épreuves? La réponse varie souvent selon les circonstances de notre vie. Sainte Thérèse d'Avila posait une question essentielle. Si nous ne connaissons pas Dieu, à qui adressons-nous notre prière? Connaître Dieu, faire l'expérience de sa présence et découvrir ses attributs est le fondement de toute vie spirituelle. C'est précisément ce que nous enseigne aujourd'hui le prophète Jérémie. Dans la 12e lecture, Saint Paul, écrivant aux Romains, nous invite à contempler le mystère du salut en mettant en parallèle Adam et le Christ. Il nous rappelle que la foi est le commencement de tout chemin spirituel. Certes, nous savons que nous mourrons un jour. Cependant, pour le chrétien, la mort n'est jamais le dernier mot. Grâce au Christ ressuscité, elles doivent un passage vers la vie éternelle. Notre espérance repose sur cette promesse, vivre pour toujours avec le Christ. Évangile selon saint Matthieu est extrait du chapitre 10, souvent appelé le discours missionnaire. Jésus y choisit ses disciples, les envoie en mission et leur donne ses consignes pour affronter les difficultés qu'ils rencontreront. Au cœur de cet évangile revient 3 fois la même exhortation. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ou ne craignez pas. La première invitation concerne notre identité de disciple. Un disciple est celui qui suit son maître, qui l'écoute et qui cherche à la ressembler. Jésus nous rappelle qu'aucun disciple n'est au-dessus de son maître.
Notre Maître est le Christ lui-même. Être son disciple est déjà une grâce immense. La 12e invitation concerne la peur de perdre sa vie. Jésus nous enseigne qu'il existe une différence entre la vie terrestre et la vie éternelle. Lui-même a connu le rejet, la souffrance et la mort. Mais sa résurrection nous révèle que la mort n'a pas le dernier mot. C'est pourquoi nous invite à ne pas craindre ceux qui peuvent éteindre le corps, mais à placer notre confiance en Dieu qui nous appelle à la vie éternelle. Enfin, la 3e invitation concerne notre responsabilité personnelle. Chacun de nous a reçu une mission unique. Chacun de vous a reçu une mission unique. Nous sommes appelés à vivre pleinement notre vocation humaine, chrétienne et missionnaire. La foi ne se limite pas au jour de notre baptême ou à notre participation dominicale à l'Eucharistie. Elle est un renouvellement quotidien de notre relation avec le Christ. Je répète, elle est un renouvellement quotidien de notre relation avec le Christ. Chers frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes authentiques, des disciples fidèles et des missionnaires courageux. Beaucoup de choses se passent dans notre vie. Les personnes vont et viennent, les situations changent et l'avenir demeure incertain. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être ses témoins. Aujourd'hui, notre Seigneur nous appelle à être ses témoins. Dieu bénit notre vie et nous envoie dans le monde comme ses disciples et ses missionnaires. Lorsque nous professons notre foi, affirmons notre conviction que nous apportons au Christ et que nous portons sa présence dans notre vie quotidienne. Demandons au Seigneur la grâce de vivre pleinement cet appel et de ne jamais avoir peur de témoigner de son amour. Amen.